construire, rêver et voir tout ce que l'on aime être détruit, brisé. Ces dernières années, les chrétiens d'Irak et de Syrie ont mis tous leurs efforts pour construire. Et ces efforts ont été pulvérisés. Ils doivent encore espérer, même si tout reste à refaire. Lorsqu'on entend parler de guerre, de terrorisme, on pense souvent à ces vies détruites, à ces maisons démolies. Dernièrement, j'ai écouté l'interview de Youssef. Et là, j'ai réalisé que la guerre détruit non seulement les bâtiments, mais qu'elle s'en prend également à nos passions, à nos souvenirs. Youssef est revenu avec sa famille reconstruire sa maison après que l'État islamique l'ait pris en otage. C'était en 2014. Il nous raconte ce qu'il a vu lorsqu'il est rentré chez lui. So basically I had a collection of models where I built like through days. J'avais une collection de maquettes que je construisais depuis des années avant l'arrivée de l'État islamique. Mais malheureusement, je l'ai perdue. Quand nous sommes revenus après la libération, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est mes maquettes, à cause de tout le temps que j'avais passé à les construire. Pourquoi fallait-il qu'ils les détruisent? Pourquoi fallait-il qu'ils détruisent ces choses qui me tiennent à cœur, que j'espérais pouvoir améliorer, construire en plus grand? Mais ils sont venus et ils ont tout détruit. Ça m'a enlevé une petite part d'espoir et ça me rend très triste. C'est vrai, il y a des choses qui sont porteurs de sens. Cela peut être une peluche, une lettre, une place. Par exemple, j'aime beaucoup aller prier sous un cerisier qui se trouve chez mes grands-parents. Et pour vous, qu'est-ce qui est porteur de sens ? On sait que tout passe dans ce monde, mais lorsque le terrorisme s'en prend à vos maisons, à vos vies, à vos passions, à vos souvenirs, et que vous devez marcher sur les ruines, eh bien c'est compliqué. Youssef en parle à cœur ouvert. Yeah, the opportunities are very important now. And if you don't have them, like you say, I don't have hope here. C'est très important d'avoir des opportunités, et si tu n'en as pas, tu peux dire qu'ici, tu n'as pas d'espoir. Et ici, en Irak, nous avons de l'espoir, mais ce n'est qu'un tout petit pourcentage d'espoir. Nous sommes passés par des choses terribles. Nous avons connu une guerre atroce. Nous avons grandi au milieu de tout ça, et encore maintenant, tout ce que nous voyons autour de nous, c'est cette violence. C'est très mauvais, en particulier en Irak. Pour les chrétiens, c'est une très mauvaise situation. Mais malgré ça, nous ne voulons pas quitter cet endroit, parce que c'est l'endroit où nos grands-parents ont travaillé durement toute leur vie. Hope is very important because if you don't have hope, you're like a lost person. You don't have. L'espoir, c'est très important parce que sans espoir, tu es perdu. Tu ne sais que faire, où aller. Mais si tu as de l'espoir, ça te rend fort. Et vous voyez, nos vies ici à Karakosh, nous n'avons pas un grand espoir, mais beaucoup de personnes essayent de nous apporter de l'espoir. Mon espoir, pour le moment, n'est pas très grand. Ce n'est qu'un tout petit pourcentage, mais je suis prêt à le faire grandir. Je ne veux pas le perdre, parce que sinon, comme je l'ai dit avant, je serais perdu. Pour être honnête avec vous, malgré tout ce qu'il s'est passé, les gens qu'ils ont tués, les églises qu'ils ont incendiées, même s'ils brûlent les églises, cela ne nous importe pas, parce que l'église, c'est nous. Youssef aimerait devenir pilote d'avion. Il était un peu gêné devant son père lorsqu'il a confié que pour accomplir son rêve, il allait probablement partir à l'étranger. Et c'est vrai qu'en Irak, l'exode est vraiment important. Aujourd'hui, il reste 225 000 chrétiens. Mais ces 225 000 chrétiens veulent tous au plus profond d'eux-mêmes espérer contre toute espérance. Il y a 4 ans, Portes Ouvertes a lancé la campagne Espoir pour le Moyen-Orient. Et vous avez été nombreux à y contribuer. Grâce à votre soutien, des micro-entreprises se sont mises en place et cela a permis à ce désert de lassitude de refleurir. Eh bien, si vous souhaitez participer encore une fois à cet élan, vous pouvez désormais vous rendre sur le site Portes Ouvertes dans la rubrique Agir. Est-ce que pour toi, reconstruire tes maquettes, c'est un moyen aussi de reconstruire ton espoir? Sure, I'm doing that. Oui, c'est ce que je fais, parce que c'est la chose que j'aime faire et que j'ai toujours faite. C'est comme reprendre notre espoir à l'État islamique. Là où il nous en avait pris une grosse partie,
Maintenant, nous leur reprenons. ISIS took like a very big percent of hope. Now we're taking back from them. Même si j'ai beaucoup perdu, je peux recommencer, je peux repartir de zéro. Even if I lost too much before, I can start from again. I can start like at the beginning. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Nous les lisons tous. Pour visionner d'autres chroniques plein cadre, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de Portes Ouvertes.